y a des signes qui ne trompent pas. L'automne s'est installé sur le Parlement européen. Les mamies à doudoune sont de sortie. Chacun se réchauffe comme il peut. Et oui, il faut bien se couvrir au risque de tomber. Dans l'hémicycle, il y a donc des microbes. Mais il y a aussi le haut du panier de l'Union européenne. Voici l'imprévisible Monsieur Juncker, président de la Commission. Il exécute ici son célèbre bisou sur le front. Le Juncker Kiss. Avant de se battre avec une chaise un peu lourde. Plus conventionnel, voici le président du Conseil, Donald Tusk. Il représente les États membres. Tusk et Juncker sont venus annoncer de nouvelles mesures pour gérer la crise migratoire. Il y aura par exemple 100 000 places d'hébergement supplémentaires entre la Grèce et l'Allemagne. Des annonces plutôt bien accueillies par un hémicycle plutôt vide. Oui, en même temps, on sent comme une méfiance. Dans les couloirs, il se dit que le Conseil est malade. Un rhume ? Oh non. Toutes les semaines, il y a des annonces et en même temps, il n'y a pas, enfin non seulement il n'y a pas d'augmentation du budget, mais pire, il y a diminution du budget. Donc on est dans une situation schizophrénique. C'est là qu'on voit un peu la schizophrénie du Conseil. Il a une attitude complètement schizophrène. Le diagnostic est unanime, le Conseil est schizophrène. En fait, les États membres auraient quelques difficultés à tenir leurs promesses. Et ça agace. Le Conseil, sur la base de propositions de la Commission, prend un certain nombre de décisions et prend des mesures et rien ne se passe. C'est ça qui énerve les gens. On parle d'un programme d'aide de 3 milliards. 3 milliards, c'est quand même pas rien. Pour la Turquie, par exemple, on n'a pas le premier euro de ces 3 milliards dans le budget européen. On ne sait pas les y trouver. Et ce n'est pourtant pas faute de chercher. Il faut dire que sans argent, difficile d'honorer ses factures. On a pour la fin de l'année 2015 environ 17 milliards d'impayés prévus. Et en plus, avec des annonces pour 2016, dont on ne voit pas comment, si on ne prend pas le taureau par les cornes, comment on va pouvoir les résoudre. Le budget européen sert à financer, entre autres, la politique agricole commune, la recherche et l'innovation, la gestion des frontières, les politiques d'emploi et bien d'autres choses. Chaque année, il doit être adopté conjointement par le Parlement, qui représente le peuple, et le Conseil, qui représente les États membres. En plénière, les eurodéputés examinent la proposition des États pour 2016. Verdict ? C'est un budget rabougri qui n'est pas à la hauteur des enjeux du moment, ni des enjeux pour l'avenir. Rabougri. Voilà qui donne le ton de ce que pense une majorité d'eurodéputés. La proposition budgétaire du Conseil est largement amendée. Plus d'argent pour la crise migratoire ou pour l'emploi des jeunes. Au total, les eurodéputés réclament une rallonge d'environ 4 milliards d'euros. Il reste désormais 3 semaines aux deux institutions pour se rabibocher autour d'un projet commun. C'est le traditionnel bras de fer budgétaire. Un exercice dans lequel les eurodéputés ne partent pas forcément gagnants. Finalement, comme c'est le Conseil qui détient les cordons de la bourse, puisque ce sont les États membres qui, pour l'essentiel, financent le budget européen, c'est assez difficile d'obtenir satisfaction sur les choses que nous voulons. Le Parlement européen a du pouvoir depuis le traité de Lisbonne. Mais il manque au Parlement européen le courage de son pouvoir. Jusque maintenant, j'ai constaté que la plupart des grands groupes politiques dans ce Parlement européen roulent beaucoup de mécanique, mais lorsqu'il s'agit d'aller au combat, eh bien, ils battent en retraite. Et donc, je serais très heureux d'être surpris, mais jusque maintenant, je ne l'ai pas été. Faute d'accord dans 3 semaines, l'Union tournerait au ralenti. Elle serait contrainte de budgéter son action mois après mois. Une perspective que chacun redoute. Mais un certain nombre d'eurodéputés estiment qu'il est temps de montrer les muscles. De montrer qu'ils sont capables de tout. Enfin, de presque tout. Au risque de vous décevoir, Monsieur le Président, le Parlement européen n'a pas encore le pouvoir d'empêcher les vaches ni de péter, ni de rôter. Cela devait être dit. À suivre.